Mes chers scorpions, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2019, le mois de mai. Nous y sommes déjà, ça passe très très vite. Alors, comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme tout tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. N'hésitez pas toutefois à aller voir du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour y trouver des compléments d'information. Ces signes sont tout à fait aussi importants que votre signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller voir. Pour toutes les personnes qui vont me demander comment est-ce qu'on trouve son ascendant, etc., moi je ne peux pas répondre à toutes les personnes puisqu'en fait votre ascendant et votre signe lunaire dépendent de votre date de naissance, de votre heure de naissance, mais également de votre lieu de naissance. Donc aujourd'hui il vous suffit de taper sur votre moteur de recherche calcul ascendant ou signe lunaire. Vous allez trouver sur des sites internet gratuits le calcul pour pouvoir trouver tout cela. Voilà, donc on y va, les scorpions, je m'excuse pour le bruit, je suis dehors, je vis en pleine campagne et pour autant, vous voyez, il y a du bruit. Alors c'est parti, on y va. Donc les scorpions, vous semblez être un petit peu dans une période compliquée où vous êtes certainement dans des habitudes un petit peu malsaines, des habitudes qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez là vraiment sur cette carte, la personne a une chaîne, vous êtes attaché à certaines choses qui vous bloquent. Vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de faire des choix. Vous avez du mal à progresser ou vous avez eu du mal à progresser dans la vie à cause de certains attachements qui sont solides, d'anciens schémas ou à des personnes du passé. Vous avez une chaîne à votre poignet qui est ancrée à une peur provenant du passé ou un désespoir par rapport au futur. On voit que vous avez été incapable d'avancer pendant un certain temps et d'ailleurs vous êtes peut-être encore même un petit peu dans cette énergie. Donc vous pourriez avoir des dépendances physiques, des dépendances émotionnelles, des dépendances affectives, peut-être que vous êtes dans des schémas émotionnels ou d'anciennes relations qui vous empêchent d'avancer. Enfin voilà, vous vivez peut-être dans une certaine peur, en tous les cas vous avez quelque chose, vraiment vous avez besoin de lâcher prise. Avec la carte de la communauté, vous pourriez effectivement être invité à des événements familiaux, baptême, mariage, etc., mais vous pourriez aussi vous lier d'amitié avec certaines personnes qui pourraient vous ressembler. On parle de réseautage, on parle de vie communautaire, il pourrait y avoir une association. Il peut s'agir d'un lien que vous tissez avec des personnes. Ça peut être aussi, pourquoi pas, s'inscrire à un club de yoga, un club de littérature. En tout cas, on se lie avec des gens. Ça, c'est une carte qui vous invite à des liens, qui vous invite à du partage. Voilà, je suis désolée, je suis en fin de journée, je perds mes mots. Avec cette carte-là, effectivement, on voit que vous avez du mal à lâcher prise sur une situation. Au niveau du chakra du cœur, vous semblez être pris dans une certaine tristesse. Peut-être que vous avez un chagrin. Vous avez besoin de réparer certaines blessures. Vous semblez être dans de la tristesse, peut-être dans de la perte et du deuil. Vous êtes blessé. On a le sentiment que vous êtes blessé. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Vous allez tourner le dos à une situation. Alors, il y a peut-être aussi, pourquoi pas, il y a peut-être eu de la fourberie, de la tromperie, mais j'ai l'impression que vous allez enfin tourner le dos à une situation. Il y a des choses qui sont cachées, comme s'il y avait du mensonge, de la malhonnêteté, de la tromperie dans votre jeu. Pourtant, il va y avoir un cadeau de la vie, il va y avoir quelque chose, une opportunité peut-être à saisir. Alors, la fourberie, le mensonge, la tromperie, soit elle est subie, soit effectivement, ça vient de vous. Mais je vous vois tourner le dos à certains mensonges, etc., etc. On vous demande aussi peut-être de tourner le dos, de décider de faire un choix, de prendre une décision, mais il ne faut pas trop en dire. Essayez de garder les choses un petit peu secrètes, d'accord? Ça, c'est très important. Alors, cet automne, il pourrait y avoir un beau cadeau de la vie. L'automne, pour moi, il va y avoir du mouvement. J'ai l'impression que là, ce printemps, vous êtes en plein doute, vous êtes en plein questionnement. Comment je m'oriente? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'en suis dans ma situation? Etc. etc. On voit que vous avez besoin de clarté. Cette carte-là nous dit que vous pensez à tourner le dos, vous pensez peut-être à quitter une situation et peut-être que vous pensez que quelqu'un vous trompe, d'accord? Cette carte-là nous parle aussi de spiritualité. Vous êtes peut-être très généreuse ou généreux, vous avez peut-être besoin d'être auprès des autres, vous avez besoin de partager. Encore une fois, on dit que vous avez besoin de partager.
Vous avez beaucoup d'intuition. Hein. Voilà, donc là vraiment pour moi ça va bouger entre ce printemps et cet automne. Et vraiment cet automne pour moi vous allez vraiment repartir sur de nouvelles bases. Pour le moment, pour l'instant, vous êtes en plein doute. Ça vous demande du temps. Il y a peut-être des choses auxquelles vous pensez depuis un certain temps. Le temps est quelque chose d'assez important là dans ce jeu. Hein. On vous demande de la patience. Tout vient à temps. À qui c'est attendre. Voilà, donc là vraiment il y a peut-être de la lenteur un petit peu dans votre jeu, mais soyez patient. Hein, ça va porter ses fruits. Avec la carte du bélier, effectivement, vous pourriez être... il y a peut-être une autre personne dans votre vie qui est du signe du bélier. Hein, c'est peut-être avec cette personne-là qui a une histoire de fourberie, de mensonge ou d'avoir envie de tourner le dos, d'accord? Mais cette carte nous parle aussi d'affrontement. Affrontement professionnel, des luttes, des conflits, des querelles, des disputes avec quelqu'un ou même sur le plan émotionnel et sentimental. Tiens, je ressors encore la carte de la bouche. Il pourrait y avoir des médisances et des commérages. Il y a peut-être aussi des secrets qui vont être révélés, mais cette carte vous indique également au secret. Hein. On voit qu'il y a des personnes qui parlent, etc. etc. Hein. Ça, la bouche, ouais. Comme s'il y avait des secrets qui allaient être révélés. Mais ces secrets qui vont être révélés, ça va être très bénéfique. Finalement, vous allez y voir plus clair. Vous avez l'ange gardien. Hein, donc là, on est vraiment sur une carte de protection. Vous avez l'ange gardien. N'hésitez pas à demander de l'aide au ciel, puisque vous êtes bien guidé. Alors, la carte des amoureux. Effectivement, vous pourriez en ce moment vous pourriez vous interroger par rapport à votre situation sentimentale, à votre situation amoureuse. Vous pourriez avoir un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Pour d'autres, vous allez vivre une nouvelle union, de la plénitude, il va y avoir de l'amour dans l'air. Mais j'ai quand même l'impression que vous allez peut-être devoir prendre une décision sur le plan sentimental. Bon, il va y avoir quand même de l'amour hein, sur le plan du futur. Pour moi, c'est aussi une nouvelle union, d'accord ? Mais on est quand même vraiment sur une carte de dilemme, sur une carte de doute, d'incertitude encore, hein, doute, l'incertitude. Alors, que nous dit l'autre? Alors, donc là, je suis sur le 8 de coupe. Vous allez vouloir avancer. Hein, vous avez envie d'avancer. Vous allez peut-être abandonner une situation. Je suis encore sur la carte de l'abandon. Vous allez quitter ce qui vous empêche d'avancer. Hein, et je pense que vous avez vraiment envie d'avancer. Hein, et il y a quelque chose qui va atteindre son objectif. Visualisez l'avenir en remerciant le passé. Vous allez quitter une situation. On voit qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Pardonnez-moi, le chien qui aboie. Donc je disais, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Et vous avez peut-être besoin de vacances pour vous ressourcer, pour vous recentrer sur l'essentiel de votre vie. Donc là, je vous vois vraiment quitter quelque chose, peut-être même en silence. Je vous vois en plein doute, mais vous allez quitter quelque chose. Hein. Peut-être même quitter une situation sentimentale. Vous allez peut-être quitter effectivement votre foyer ou quelque chose comme ça. Vous allez partir pour un nouveau départ. Vous avez besoin de passion dans votre vie. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous avez besoin de vibrer. Hein. Même sur le plan personnel, vous avez besoin de vivre une passion amoureuse. Vous avez vraiment besoin de vivre quelque chose qui vous passionne, qui vous fasse vibrer. Alors, on y va. Oui, oh, 3 qui sautent. Alors, vous êtes en fin de cycle, d'accord? J'ai l'impression que cet hiver aussi, il y a peut-être eu des prises de conscience, mais vous êtes en fin de cycle. Hein. Il y a une forme de froideur, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Vous devez partir pour un autre chemin. Alors là, on me parle, il y a un jeune homme dans votre jeu, hein, un homme qui pourrait être peut-être un petit peu trompeur. Il y a peut-être de la fourberie. Hein. Donc attention, méfiance des hommes autour de vous. Peut-être des personnes qui sont un petit peu... qui sont charmeurs, mais pas forcément sérieuses. Attention. Il y a peut-être un homme qui vous a trompé. Vous êtes peut-être très attaché à un homme qui est superficiel, qui vous ment. D'accord? Donc méfiance. Encore une fois, méfiance. D'accord? Si vous êtes un homme, vous avez peut-être envie d'aller à droite et à gauche. Vous avez peut-être envie d'aller papillonner, etc., etc.
Alors en tous les cas, j'ai la carte de la rencontre. Donc pour certains d'entre vous, vous allez faire une nouvelle rencontre. D'accord? Donc il va vraiment y avoir de l'amour dans l'air. Vous allez pouvoir chanter la passion. Il va y avoir un cadeau de la vie pour moi. Hein. Ça se joue entre le printemps et l'automne. Il y a effectivement une relation amoureuse qui est là. Hein. Je vous vois en plein doute, des décisions à prendre, mais pour moi, il y a une nouvelle relation derrière. Vous êtes en plein passage. D'accord? Vous êtes en plein passage. Donc là, vous êtes sur un pont, vous passez d'un côté à un autre, voilà, ça va. Vous êtes en plein passage. Là, c'est la décision qui est à prendre et vous allez vers du mieux. Donc ne vous inquiétez pas. On y va donc pour les scorpions. Que va-t-il se passer pour les scorpions au mois de mai? Le jugement. Il y a des vérités qui sont annoncées. Il y a des révélations. Vous allez avoir des révélations, des vérités, d'accord? Mais c'est aussi, il va y avoir un effet de surprise, comme une renaissance. L'énergie va remonter. Vous allez prendre des décisions, là, d'accord? Ah oui, effectivement, il va y avoir des révélations encore, hein? Là, je suis sur une bouche, d'accord? Encore une fois, là, j'avais la bouche, d'accord? Il pourrait y avoir des révélations. Hein. Vous pourriez, pourquoi pas, découvrir un message, découvrir un coup de téléphone ou un mail, mais en tout cas, il y a des révélations. Vous apprenez quelque chose sur le plan de la communication. Grâce à une communication, vous apprenez quelque chose. Vous allez reprendre aussi un équilibre dans votre vie. Alors. Donc je termine avec une carte des anges. Pour les scorpions au mois de mai. Ah. L'archange Michael, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Vous avez besoin de couper des liens, de couper avec une relation qui est toxique. Donc faites appel à l'archange Michael qui lui coupe les liens, vous enlève toute la négativité, la toxicité, etc. etc. Donc voilà, pensez bien à lui. Voilà donc les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à m'apporter vos commentaires. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient me consulter pour une consultation privée, donc vous avez effectivement mes coordonnées dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Comme certaines personnes le savent, j'étais en congé jusqu'à maintenant. Cette petite parenthèse enchantée m'a fait beaucoup de bien, mais dorénavant je reprends donc mon travail, donc les consultations. Donc n'hésitez pas à me contacter pour une prise de rendez-vous. Je réponds généralement aux messages, mails, SMS, appels dans la journée. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.